Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser des boucs et des ordures. Dieu veut rétablir complètement notre relation brisée avec lui. Ésaïe 59, le verset 2. C'est ce que signifie le magnifique mot expiation dans le Lévitique. Il veut non seulement pardonner nos péchés, mais aussi faire en sorte que nous redevenions un ami cher et intime. Dans Jean 15, verset 15, il nous appelle amis. C'est vraiment merveilleux. Dans Lévitique 16, le mot expiation est utilisé plusieurs fois en conjonction avec des descriptions de Yom Kippour, ce qui signifie littéralement jour des expiations. Dans la vie d'un Israélite, c'était le jour de l'année le plus important. Il était considéré comme un jour solennel car Dieu s'approchait pour juger Israël. Tout au long de l'année, les Israélites avaient confessé leurs péchés sur leurs offrandes sacrificielles et ces péchés étaient transportés dans le sanctuaire par le biais du sang et de la nourriture que les prêtres mangeaient. Lévitique 4, versets 13 à 18. Cela signifiait que le sanctuaire devenait le réceptacle de toutes les infractions à la loi, péchés, commises tout au long de l'année. Au jour des expiations, le sanctuaire devait être purifié. C'était le jour où Dieu venait enlever toutes les ordures du péché qui avaient souillé le sanctuaire. C'était donc un jour très spécial, impliquant un sérieux examen de conscience, la prière, le jeûne et le repos. Lévitique 16, versets 29 et 31. Le grand prêtre se lavait puis revêtait les vêtements prescrits pour cette cérémonie, tandis que tout Israël attendait avec espoir. Il offrait des sacrifices pour ses propres péchés. Ensuite, il prenait 2 boucs. L'un d'eux représentait Jésus, dont la mort sur la croix expirait les péchés d'Israël et ceux du monde entier. Lévitique 16, versets 4 à 9, Hébreux 9, le verset 12, 1 Jean 2, le verset 2. L'autre bouc représentait Satan, qui serait finalement exécuté pour avoir été le premier trompeur, accusateur, menteur et meurtrier. Après avoir sacrifié le premier bouc, le grand prêtre entrait dans le lieu saint. Ensuite, environné de la fumée de l'encens, il pénétrait avec précaution et révérence dans le lieu très saint et aspergeait 7 fois le sang sur le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'alliance où la présence de Dieu planait dans le temple. Lévitique 16, les versets 2 et 12 à 15. Par le biais de ce rituel, tous les péchés d'Israël étaient expiés. Lévitique 16, le verset 16. Même si les Israélites avaient enfreint la loi de Dieu conservée dans l'arche de l'Alliance, Exode 25, versets 16, 21 et 22, et même si Dieu était prêt à justifier tous ceux qui avaient brisé ses commandements, le sang placé sur le propitiatoire entre Dieu et sa loi transgressée était un gage, un symbole de la mort expiatoire de Jésus pour les péchés du monde. La juste colère de Dieu était arrêtée et son peuple retrouvait alors son unité avec lui. Ensuite, le grand prêtre sortait du tabernacle, portant symboliquement sur lui les péchés d'Israël. Il posait alors ses 2 mains sur la tête du second bouc, appelé bouc émissaire, lui transférant ainsi la culpabilité et les ordures du péché. Lévitique 16, versets 20 à 22. Enfin, un homme spécialement choisi pour cette tâche conduisait le bouc portant tous les péchés d'Israël dans le désert, versets 21 et 22, le laissant errer là, comme il en sera pour Satan avant le jugement final. Lévitique 16, versets 10, 11, 21 et 22, et Apocalypse, le chapitre 20. Le sanctuaire était alors purifié et le peuple de Dieu blanchi. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Lévitique 16, les versets 1 à 28. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Que signifie le jour des expiations dans votre vie? À votre avis, que ressentaient les Israélites le matin du jour des expiations? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.